nous appartenons à Christ et Christ est à Dieu. C'est pour cela que Dieu a besoin des hommes et des femmes. Vous savez, Dieu a une volonté, Dieu peut faire beaucoup de choses. Dieu a un plan, un dessein, mais il veut collaborer avec nous. Si on ne prie pas, on bloque l'œuvre de Dieu. Si on n'agit pas, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu agit au travers de ses enfants. Dieu agit au travers de son Église. Dieu a un plan, Dieu a un dessein, Dieu a un bon plaisir. C'est pour cela qu'il met cela dans notre cœur. Il met ce désir dans notre cœur. Il nous fait comprendre son plan afin que nous puissions prier pour que son plan puisse s'accomplir. Et quand nous prions, c'est là que Dieu intervient. Dieu veut collaborer. Dieu, sans nous, sans l'Église, Dieu est limité. Pourtant, Dieu était limité. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, c'est pour ça la Bible dit que c'est par l'Église que le monde va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous habitons dans un Christ parce que Christ est le bon pays. C'est pas un petit pays, hein? C'est pas Israël, hein? Christ, la dimension de l'univers. Alléluia. Amen. Nous habitons dans un Christ universel. Nous habitons dans un homme universel. Dernièrement, je t'en parler. Qui t'en me dire ça? Je ne sais plus si c'est Jean-Pierre ou Patrick. Concernant l'église locale, et les hommes disent ouais, l'église locale, il n'est pas intéressé, je ne sais pas quoi. Qui t'entend me dire ça? Quand on parle de l'église locale, quelqu'un dit ouais, l'église, lui. Vous voyez? Et le frère il dit ben non, il faut l'église locale. Vous voyez? Il faut l'église locale. Il dit ouais, l'église locale, lui. Vous voyez? Voilà. Mais, vous savez, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Allez comprendre ça avec intelligence. Mais nous savons que nous comprenons ces choses. Parce que nous sommes dans l'esprit. Dieu est partout. David dit, si je pars, si je descends, tu es là. Si je monte, tu es là. Si je pousse là-bas, tu es là aussi. Partout il est. Dieu remplit, la Bible dit que Dieu remplit les cieux des cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent contenir sa présence. Donc Dieu est illimité. Cependant, la parole de Dieu dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. Dieu ne se manifeste pas, Dieu n'habite pas dans les arbres. Dieu a créé l'arbre, mais il n'habite pas dans lui. Tu vas regarder, tu vas voir, tu auras une connaissance générale. Tu sauras qu'il y a un Dieu là-haut, mais Dieu n'habite pas là-dedans. Sur cet arbre-là, tu ne pourras pas connaître vraiment Dieu pleinement là-dedans. Vous voyez? Dieu, la terre, la végétation, le cocotier, c'est cette maison, on ne pourra pas, c'est des pierres mortes ça. Mais Dieu habite dans sa maison. Dans sa maison qui est le corps de Christ, l'Église. Si quelqu'un veut connaître Dieu, viens à l'Église. Parce que Dieu ne se manifeste pas dans comme ça, lui. Dieu a une maison. Il a fait des choses bien précises pour que l'homme apprenne l'obéissance, la soumission. Parce que l'homme, lui, est beaucoup indépendant. Il veut faire les choses qu'à sa tête. Il ne veut pas obéir. Il ne veut pas se soumettre. Il ne veut pas renoncer à sa vie. Il aime bien vivre ses vagues. Il aime bien vivre son petit train-train, ses aventures. Il y en a beaucoup qui sont venus ici, beaucoup sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre l'aventure. La soumission, ne connaît pas. Obéissance, ne connaît pas. Ils veulent paraître, ils veulent parler pour parler, mais que leur vie vraiment soit construite pour être vraiment une édification de Dieu, ils ne veulent pas. Maintenant, ils viennent vivre notre expérience. Ah, maintenant, ils vivent avec leurs rêves. Ah, moi, j'ai rêvé, j'ai une vision. Ils partagent de traces de vision. Mais concernant cette vie, concernant l'obéissance de l'église locale, non. Ils veulent vivre leur rêve, leur vision. Moi, j'ai rêvé telle chose. Et là, ils construisent leur vie là-dessus. Et là, ils voient les démons partout. Après, ils voient les démons. Là, ils construisent leur vie, c'est là-dessus. Partage d'expérience là-dessus. Vous voyez? Donc, et là, beaucoup sont comme ça. Dans l'église, il y a des assemblées où les gens se rassemblent, soi-disant, pour le corps de Christ. Ils sont divisés. Chacun pense comme ci, chacun pense comme ça. Chacun a sa propre pensée. Alors la parole de Dieu nous dit que nous devons avoir la pensée de Christ. Et que Christ doit être tout en tous. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni barbare, ni scythe. Mais Christ est tout en tous. Nous sommes la reproduction de Christ. Nous devons penser comme Christ. Nous devons vivre comme Christ. Et c'est comme ça que l'unité se fait. Il n'y a pas besoin d'arrangement, de lâcher à ça. C'est parce que c'est la vie de l'esprit qui nous emmène à cette unité de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps.
Et l'Église, et il y en a beaucoup veulent vivre l'aventure. Rentrer dans cette construction, ils ne veulent pas. Ah non, c'est pas bon. Parce que un peu, il vient me bouger, un peu, il me crier, le spectacle. Mais Dieu, c'est pas l'évangile, ça. L'évangile, c'est quand Christ soit bâti en toi. L'apôtre Paul dit que Dieu a révélé en lui son Fils afin que je l'annonçasse. Faut que, qu'est-ce que tu vas annoncer? Christ en toi. Tu ne vas pas annoncer un système, et tu annonces ce qui est en toi. Pierre a dit aux boiteux, Pierre et Jean, le gars, il demandait une pièce, l'aumône. Pierre et Jean disent, moi je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils avaient Christ en eux pour donner. Aujourd'hui, il y en a des gens qui ont des doctrines. Ils ont des systèmes, des principes humains, des commandements humains. Mais ils n'ont pas Christ pour donner aux gens. Et les gens sont dans la misère spirituelle. Ils parlent de l'évangile, mais les gens sont fatigués, découragés. Leur vie ne change pas. Ils sont constamment dans la défaite. Ils sont en lutte avec leur vieille nature. Leurs pensées leur jouent des tours. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs pensées. Ils n'arrivent pas vraiment à ce que leurs pensées soient soumises. Leurs pensées courent à droite à gauche. Ils pensent constamment des choses. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs pensées. Parce qu'on contrôle ça par la vie de l'esprit. Parce que ça, sinon, on ne peut pas la contrôler. C'est par la vie de l'esprit qu'on contrôle ça. N'est-ce pas? Donc, c'est important, frères et sœurs, de vivre vraiment cette vie de l'esprit. C'est par l'esprit que les choses se font. C'est pour ça ici, on ne met pas de loi sur les gens. Parce que nous sommes sous la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, je vous donnerai un même cœur, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que. Comme la sœur dit, Dieu dit, il écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle vous rendra inébranlable. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous rendra inébranlable. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas venir seulement pour écouter un petit message. Il faut que Christ soit enfanté en toi. Il faut que tu vives Christ. Paul a dit, moi, vivre c'est Christ. Allons lire. Philippiens. Philippiens chapitre 1er, le verset 19. Dit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Là, nous avons déjà parlé concernant l'Esprit de Jésus, n'est-ce pas? Il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Maintenant, quand vous lisez ça, ça doit être clair pour vous. Hein? Avant, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi il parle de l'Esprit de Jésus. Il parle de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Maintenant, nous savons, n'est-ce pas? Dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant encore, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir est un gain. Vous voyez, frères et sœurs? Il dit, verset 20, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Est-ce que Christ est glorifié dans notre corps? Est-ce que nous sommes en train de vivre Christ? Est-ce que nous sommes en train de partager Christ? Est-ce que nous sommes en train de cultiver Christ? Parce que tout est Christ. Amen. Amen. C'est Christ. Christ est tout en tous. Nous ne sommes pas là pour vivre une vague ni un système. Et l'apôtre Paul a dit, le verset 21 dit, car Christ est ma vie. Pas Christ sera ma vie. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Ça, ce n'est pas une expérience à vivre. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Que Christ est notre vie. Que nous vivons par Christ, pour Christ. Et c'est Christ qui vit en nous. La vie chrétienne, c'est que Christ vit en nous. L'apôtre Paul disait dans Colossiens, il parle de cela. Dans Colossiens, on va lire aussi Colossiens. Concernant le mystère, nous savons que le plan de Dieu, qui concerne l'évangile de son Fils,
il parle du mystère de Christ. Vous voyez? Il dit, dans Colossiens chapitre 1er, le verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire, frères et sœurs. Amen. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui que nous annonçons. Nous n'annonçons pas une doctrine, nous n'annonçons pas un système, ni une dénomination, ni des principes humains. Nous annonçons Christ. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Les ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ceux qui se disent de ce ministère, leur travail doit amener ce résultat. Il ne faut pas seulement dire, moi le prophète, moi l'apôtre, des noms, des titres, mais le travail, parce qu'on voit le maçon au pied du mur. C'est le fruit de ton travail qui détermine qui tu es. Si tu dis apôtre, eh bien il faut vraiment que tu emmènes les gens de la perfection de Christ. Si tu dis apôtre, tu te traînes des casseroles derrière toi, il faut revoir ton apostolat. Tu dis de prophète, tu es prophète, et tu es en train de vraiment profiter de la situation, vivre dans le confort. Et rouler dans ta grande bagnole BMW. Là, il y a au revoir. Parce que Paul a dit, non, Pierre et Jean disent, parce qu'aujourd'hui, l'évangile est devenu business. Travail, aujourd'hui, on prêche l'évangile pour de l'argent. Je le dis, et je n'ai pas peur de le dire. On a fait du ministère un job. On vend le ministère. Il y a même certains qui disent, si tu ne me donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni par mon ministère. Où est-ce qu'il est écrit ça? La dîme, c'était avec le peuple d'Israël. Mais dans l'église, nous sommes en Christ. Christ est notre vie. Christ a accompli toute la loi. Si Christ est notre vie, ça s'est passé la dîme. Maintenant, on parle du ministère de l'Esprit. Maintenant, on doit donner avec Dieu, avec joie, sans contrainte. On ne peut pas obliger quelqu'un à donner sa dîme, ni à donner comme cela. Ça, c'est pas bon. On donne avec liberté parce que c'est la vie de Dieu en nous qui nous permet de le donner maintenant. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, on a fait de l'évangile un système. Moi, j'étais dans les assemblées où le matin, quand j'arrive, il y avait des plateaux là. Gâteaux, samoussa, bouquets séchés et compagnie. Les gens viennent là. Les chrétiens viennent là. Là, c'était du commerce. Ah oui, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Ah ben ça, c'est pour l'œuvre de Dieu, ça, c'est pour le Seigneur. Mais quand le Seigneur est entré dans le temple, là, il y avait aussi les animaux. Il y avait les tables, les changeurs. Il y avait tout cela aussi. Pourquoi il n'était pas d'accord? Le Seigneur n'était pas d'accord du tout. Il a renversé les tables. Vous savez, si le Seigneur vient dans ce genre de choses, le Seigneur il renverse. La Bible dit que tu dis que tu es riche. Tu dis que tu n'as besoin de rien. Que tu as tout. Mais le Seigneur dit tu es nu, tu es aveugle, tu es pauvre. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire que dans ce système, c'est le culte de l'homme qui provoque. La nature de Dieu, la vie de Dieu n'est plus en train d'être investie dans les chrétiens. Les chrétiens tombent dans un système, organisation, dans une synergie d'ambiance. Et c'est plus conduit par l'Esprit de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or nous parle de la nature divine. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Ils n'ont plus la vision de Dieu. Ils sont en train de construire Babylone. Dans le système babylonien, il dit que nous faisons un même peuple, nous parlons un même langage, érigeons une tour qui va atteindre le ciel. On construit un système religieux avec les moyens humains. Je te conseille d'acheter moi des vêtements blancs afin que tu ne paraisses pas nu devant moi.